Hello there, ou plutôt bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, comme vous le savez, on a eu un nouveau, enfin le premier teaser trailer pour la série Obi-Wan Kenobi, et du coup j'avais envie qu'on analyse un peu tout ça ensemble. Donc voilà, j'ai essayé de repérer le plus de choses possible. Évidemment, je vais en louper, donc n'hésitez pas à ajouter ce que vous aurez vu ou vos théories dans les commentaires, c'est là pour ça. Du coup, on va déjà commencer par un petit contexte pour rappeler. Du coup, c'est une série qui va être réalisée par Deborah Shaw, qui s'est fait connaître pour avoir réalisé des épisodes de Jessica Jones, Better Call Saul, mais surtout pour les fans de Star Wars, d'excellents épisodes pour The Mandalorian, ce qui met déjà en confiance. Faut savoir qu'à l'écriture, c'est un certain Joby Harold. Alors, il n'est pas tout seul, mais c'est surtout lui qui a écrit sur les 6 épisodes, qui est surtout connu pour être producteur en fait. Il a écrit le scénario, entre autres, de Army of the Dead, d'un film qui s'appelle Awake, de Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur, et il travaille sur le prochain Transformers Rise of the Beast. Une chose qui me fait plaisir, en directeur de la photo, on retrouve Chung Chung-hoon, pardon pour la prononciation, qui est surtout connu pour avoir travaillé avec Park Chan-wook, qui est un réalisateur que j'adore. Du coup, par exemple, sur le fameux Old Boy, ou sur Sympathy for Lady Vengeance, qui fait partie des mêmes trilogies sur la vengeance. Mais aussi, par exemple, dernièrement, qu'on a pu retrouver sur Last Night in Soho. Donc pareil, ça c'est un truc qui met vraiment, vraiment en confiance. Faut savoir que l'histoire qui nous sera présentée ici, dans la chronologie de Star Wars, se déroule donc 9 ans avant Un Nouvel Espoir, donc l'épisode 4, et 10 ans après la revanche des Sith, et donc la défaite d'Anakin. Alors voilà, on va commencer maintenant avec l'analyse. Alors d'abord, on peut se rendre compte que les premières lignes en voix off que l'on entend, donc c'est Obi-Wan Kenobi, sont pas sans rappeler le signal sur Coruscant qu'il avait dû modifier, parce qu'à la base c'était prévu comme un piège en fait pour les Jedi, en leur disant de revenir au temple, et du coup il avait dû modifier le signal pour bien dire à tous non non, on a perdu, ne revenez pas, cachez-vous, surtout vous faites pas voir. Donc voilà, je pense que c'est clairement un rappel à ça. Ensuite, on reconnaît clairement la monture qu'il possédait déjà quand il a amené Luke à Lars Owen, pour qu'il prenne soin de lui à la fin de l'épisode 3. Alors sur ce plan-là, donc on le voit caché qui observe Luke. Alors c'est rigolo parce que clairement, avec ses lunettes, ses jiggles comme on dit en anglais, il ressemble beaucoup à Anakin, surtout il donne l'impression, alors soit il fait semblant de piloter un vaisseau, peut-être d'être en pleine course de pod, comme son père. Et c'est une scène qui rappelle beaucoup ce qu'on a déjà pu voir dans les comics, comme je vais vous le montrer ici. On enchaîne ensuite sur la navette. Donc on voit la base des Inquisiteurs, qui se situe sur la lune océanique de Nur. Et donc Nur, c'est une planète c'est une lune qui se trouve dans le système de Mustafar. Donc voilà, si vous avez une vue plus loin de Nur, vous pouvez voir la planète de Mustafar derrière, là où se situe le temple la demeure de Darth Vader. Et donc cette base, c'est là où les Inquisiteurs en général emmènent les Jedi capturés, soit pour les torturer dans le but de les faire parler, soit dans le but de les faire rejoindre le côté obscur quand c'est possible. D'ailleurs, cette base-là n'est pas inconnue à tous ceux qui ont joué au jeu Jedi Fallen Order. Si on regarde bien, en zoomant, on peut voir un vaisseau lambda classe T4A. Alors il faut savoir, c'est un vaisseau qui peut être utilisé pour différentes choses, donc il n'y a rien de certain, mais c'est vrai que c'est aussi le vaisseau qui est utilisé en général par les hauts placés de l'Empire, comme l'Empereur, Darth Vader, Tarkin. Donc qui sait, est-ce que peut-être Tarkin, enfin Tarkin non, mais en tout cas Darth Vader, vu qu'on sait que Jed Christensen reprend son rôle, est-ce que Darth Vader serait sur la base à ce moment-là? Qui sait? Mais bon, voilà, comme je vous dis, c'est un vaisseau en vrai qui a été utilisé pour plein de choses, donc après c'est difficile de dire que forcément ça veut dire qu'il y a un haut placé présent dans la base. Donc là, si on regarde dans le dos de l'inquisiteur assis, on peut voir le sabre très particulier, justement à cet ordre, qui est ce double sabre avec une garde circulaire. Et dans le fond, si vous regardez près de la porte, les deux gardes portent les tenues de l'époque, portent les tenues des Stormtroopers, et non plus celles de l'armée des clones comme il y avait auparavant. Donc les armures ont été modifiées. Dans la scène suivante, on voit Riva, donc une des inquisitrices, qui est un nouveau personnage qui a été créé pour la série.
L'homme pendu, ça pourrait être un Jedi ou un Padawan qu'ils auraient retrouvé. Peut-être même celui qu'on voyait justement être interrogé avant par le Grand Inquisiteur. Là, on voit donc Owen Lars, donc l'acteur reprend son rôle là aussi, ce qui est plutôt très cool. Donc ici, on a la première vue sur une nouvelle planète qui s'appelle Dayo, qui a été voulue comme visuellement très proche de Hong Kong, dans ce côté néon. Et ça lui donne un côté assez cyberpunk. Et d'ailleurs, quand on la regarde, je trouve que ça fait beaucoup penser au projet de série qu'avait à l'époque George Lucas, qui devait se concentrer sur l'underground, ce milieu criminel situé dans les sous-sols de Coruscant. Alors ce Stormtrooper, ce qu'on voit de dos, je me demande euh, si ça serait pas une tenue de... Ça, vous pourrez me corriger dans les commentaires, me donner votre avis. Je sais que j'ai des grands connaisseurs qui regardent la chaîne. Mais j'ai l'impression que ça pourrait être peut-être une tenue de Clone Troopers. Et d'ailleurs, si on regarde bien, on voit les parties bleues qui sont effacées avec le temps. Du coup, je me dis, est-ce que ça serait un Obi-Wan déguisé ou pourquoi pas? Est-ce qu'on n'aurait pas un caméo de quelqu'un qu'on connaît comme Rex par exemple, ou peut-être un des autres clones? Voilà, en tout cas, on peut se poser la question. Maintenant, voilà, encore une fois, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est l'impression que ça me donne en tout cas. Alors ici, on peut voir donc le cinquième frère, interprété d'ailleurs par Sun Kang, surtout connu pour sa participation à la franchise Fast and Furious. Alors ce plan rapide sur les deux navettes que l'on voit se déplacer, ça pourrait peut-être correspondre à des rumeurs qu'on avait pu voir, qui laissaient entendre que l'histoire inclurait deux Jedi qui auraient réussi justement à s'enfuir lors du génocide des Jedi causé par l'Ordre 66. Alors ces images-là, alors là on est complètement dans la théorie, mais c'est une histoire de feeling. Moi ça me donne l'impression, la manière dont elle caresse ses écrits Jedi et le plan après sur la ruelle, je me demande si ça nous tisse pas peut-être un retournement de veste de sa part. Parce qu'on sait que les inquisiteurs sont des anciens Jedi. Le grand inquisiteur par exemple, c'était un des gardiens des archives. En gros c'était la sécu de la bibliothèque le mec, donc je comprends qu'il a rejoint le côté obscur. Mais du coup, je sais pas. Est-ce qu'en touchant ces écrits anciens Jedi, elle aurait pas des souvenirs qui lui reviendraient peut-être de son maître, de son apprentissage? Et puis ce rendez-vous, enfin, dans la ruelle, elle a pas son sabre. Alors oui, on voit le blaster, mais elle a pas son sabre. Du coup, je me demande, est-ce que ça serait pas un moment où elle veut qu'ils se rencontrent, lui encore méfiant, elle du coup ne sort pas son sabre pour le mettre en confiance? Enfin, je me demande vraiment. Sachant que, voilà, à la fin, il faut que personne ne soit au courant du lien entre Tatooine et Obi-Wan. Donc voilà, Grand Inquisiteur ne doit pas être au courant, les autres Inquisiteurs, surtout Darth Vader évidemment, ou Palpatine ne doivent pas être au courant. Donc je me demande s'il n'y aurait pas un retournement de veste à un moment de Riva qui ferait justement qu'elle l'aiderait à cacher tout lien avec Tatooine. Voilà, donc c'est vraiment une idée comme ça que je balance. Après, voilà, je peux complètement me planter. Alors ici, on a un plan qui est quand même très très réminiscent des, euh, des images de la Grande Dépression aux États-Unis. Je vous en mets une pour comparer, mais on a vraiment ce côté, et on sait que Star Wars a toujours eu ce côté, évidemment, axé sur la politique. Et là, ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est la référence qui aurait été prise. C'est vraiment, voilà, ce côté Grande Dépression. On voit ici le grand inquisiteur qui mène un interrogatoire sur ce qui semble être Tatooine. Du coup, on peut se demander, euh, est-ce qu'il sera à la recherche de Obi-Wan ou est-ce que c'est la... faut savoir, les inquisiteurs, de toute façon, sont des chasseurs de Jedi survivants. Donc peut-être qu'ils cherchent juste des informations sur un autre Jedi ou un Padawan. Et et qu'Obi-Wan, du coup, sera amené à être témoin de ce genre de choses, que ce soit le côté du coup inquisiteur qui chasse les Jedi, ou le côté injustice, et on sait qu'il est obligé de garder profil bas. Donc, du coup voilà, c'est peut-être, il cherche peut-être complètement autre chose, et peut-être que du coup Obi-Wan qui va se confronter à eux, on va le voir se déplacer sur une autre planète, peut-être que tout ça est dû au fait qu'il veuille protéger d'autres Jedi ou des Padawan. Peut-être qu'en fait, à aucun moment, ils auront vraiment d'informations sur lui en tant que tel, mais lui décidera de s'impliquer de la manière la plus discrète possible pour essayer d'aider d'autres membres
d'autres anciens membres des Jedi. Alors, quelques très rapides autres de mes théories, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. Bon, déjà comme je vous le disais, euh, une des théories c'est que peut-être Riva donc retournerait sa veste à un moment et reviendrait du côté lumineux de la Force, ça on en a déjà parlé. Alors une autre théorie c'est peut-être qu'il serait possible de reprendre quelque chose qui avait été vu dans les comics. Faut savoir que Obi-Wan, du coup, voudrait entraîner Luke dès son plus jeune âge pour le préparer, pour être sûr que plus tard il ne risque pas de succomber au côté obscur de la Force. Sauf que Owen Lars s'y oppose formellement, ne veut pas que Luke soit mêlé à tout ça, et du coup les deux s'entendent très mal. Jusqu'au jour où, et c'est là que la théorie rentre en ligne de compte, euh, où, comment, zut, Jabba the Hutt, veut en gros faire chanter, récupérer de l'argent sur les fermiers comme Lars, et Obi-Wan va les aider. Sauf que du coup, Jabba va envoyer un certain Black Krrsantan, donc ce fameux Wookiee qu'on avait vu dans Boba Fett, et que les autres connaissaient déjà avant par d'autres séries Star Wars. Et du coup, il va enlever Owen Lars, qui sera sauvé par Obi-Wan Kenobi, qui va se confronter donc à Black Krrsantan, et évidemment le battre, c'est quand même Obi-Wan Kenobi, et du coup, le Wookiee sera amené à fuir la planète, les, les, les poils entre les jambes, et voilà. Donc peut-être, ça serait marrant qu'on ait encore une fois une apparition de ce chasseur de primes. Une autre théorie, ça serait que peut-être, de la même manière qu'on a vu un petit indice dans The Mandalorian, sachant que du coup, avec les séries, ils essayent de rattraper les problèmes qu'il y a pu avoir avec les scénarios des films, il serait possible peut-être qu'à un moment, on puisse avoir encore des petits indices sur les clones, sur comment ont été développés ces clones de Palpatine. Alors je pense surtout qu'on risquerait d'avoir ce genre d'indice dans la série qui traitera de ce préquel de Rogue One, donc plus sur le côté agent secret des rebelles. Mais qui sait avec les Inquisiteurs, sachant qu'ils enlèvent des Jedi, est-ce qu'on pourrait pas avoir quelque chose qui, encore un petit indice justement, qui viendrait encore un petit peu, comment dire, augmenter notre vision de peut-être comment tout ça a pu se développer. Voilà, on verra bien. Eh ben écoutez, c'est à peu près tout pour l'instant. Donc, bah, en tout cas, ça fait envie. J'espère vraiment que l'écriture va suivre, parce que tous les autres éléments sont là pour un énorme potentiel pour la série. Et je pense vraiment que c'est la série sur laquelle, de toute façon, Lucasfilm, Disney mise beaucoup. On ne fait pas revenir quelqu'un comme Ewan McGregor, et en plus refaire appel à Jed Christensen pour rien. Donc je pense qu'ils ont mis les moyens. On a une réalisatrice en plus qui a l'habitude de cette technologie, qui a déjà fait ses preuves. À part à l'écriture, où j'avoue que je suis moins convaincu, il y a quand même une grosse équipe technique qui est réunie. Donc voilà, maintenant on va attendre les prochains trailers, on va attendre la série, et on verra bien, mais en tout cas voilà, plutôt hypé pour l'instant. Eh ben écoutez, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, voilà, si ça vous a déplu, ben, vous mettez un pouce vers le bas, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, je vous retrouve très bientôt, il y a déjà d'autres vidéos qui sont sur les fourneaux. Et voilà, et ben écoutez, excellente journée à vous, au revoir.